Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous célébrons les deux grandes figures de l'Église, Pierre et Paul. En les célébrant, nous évitons la comparaison, mais plutôt nous rendons grâce à Dieu pour sa grâce en apprenant de leurs exemples. Il y avait une servante qui a été accusée de vol de nourriture et renvoyée par sa maîtresse, alors qu'elle a été méprisée et rejetée. Une autre femme s'est présentée pour la récupérer comme sa servante. Les gens étaient surpris, mais cette jeune servante a fini par vivre ensemble avec sa nouvelle maîtresse pendant plus de 15 ans, jusqu'à l'âge de mariage. Au jour de son mariage, cette deuxième maîtresse affirme qu'elle ne voyait pas en elle une voleuse, mais plutôt une fille très travailleuse, mais qui était affamée et qui cherchait à remplir son ventre. Bien-aimés dans le Seigneur, Pierre, chef des apôtres après Jésus et par conséquent chef de l'Église universelle, il représente les apôtres et les disciples pré-pascal. Sur Pierre, Jésus a fondé son Église et à lui, il a remis la clé du royaume des cieux en affirmant « Tout ce que tu aurais libéré sur la terre sera libéré au ciel, et tout ce que tu aurais enchaîné sur la terre sera enchaîné au ciel. » Depuis là, Pierre a dirigé l'Église en exemple de ce que signifie être disciple de Jésus. Sur le plan de la faiblesse humaine, il a été un exemple très concret. Il a renié Jésus pour 3 fois, mais il s'est repenti sincèrement en pleurant pour son erreur. Il a reçu le don de pardon et il a continué. Même dans l'évangile d'aujourd'hui, après que Jésus a fait la déclaration à propos de Pierre, après quelques versets, sa faiblesse s'est montrée quand il a voulu se mettre comme obstacle à la mission de Jésus, qui lui a valu un reproche ferme de la part de Jésus. Pierre finira par se donner corps et âme aux œuvres de l'Évangile jusqu'au martyre à Rome. Quant à Paul, persécuteur de l'Église, meurtrier d'Étienne, le premier martyr de l'Église, il a reçu sa conversion en plein champ de persécution sur le chemin vers Damas où il allait arrêter les chrétiens. Et depuis là, il s'est donné corps et âme lui aussi pour corriger ses erreurs du passé en attirant des âmes vers Jésus. Un ardent persécuteur de l'Église devenu un ardent chrétien, Paul représente tous les disciples de Jésus après Pâques. Il a été apôtre des non-juifs, les gentils. À chaque fois que nous fêtons Saint Paul, ce qui me vient toujours en esprit, c'est cette affirmation de Jésus à Thomas. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Paul n'avait pas connu Jésus pré-pascal, mais il a connu Jésus post-pascal, c'est-à-dire Jésus ressuscité. Après sa conversion, Paul s'est donné corps et âme, nous avons dit, aux œuvres de l'Évangile jusqu'au martyre à Rome. Et pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que cela nous dit, cette fête d'aujourd'hui? Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, cette fête d'aujourd'hui nous rappelle que Dieu travaille avec et à travers des êtres faibles comme moi et vous, pourvu que nous nous disposions à sa grâce transformatrice.
Saint Paul avait affirmé, tout ce que je suis aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Comme la petite servante, les autres peuvent voir une voleuse, mais Dieu est comme cette deuxième maîtresse qui voit plutôt nos qualités et nous donne la grâce qu'il faut pour dépasser nos faiblesses et réussir notre mission. Dieu ne cherche pas les parfaits parce qu'il n'en a même pas, mais il cherche les disponibles et il leur donne le pouvoir d'être enfants de Dieu. Il ne nous abandonne pas à cause de l'opinion publique ou à cause de nos manquements, sauf si nous rejetons la main qui nous tend. Nos déficiences ne doivent pas nous décourager ou servir d'obstacle. En revanche, elles doivent nous motiver davantage à chercher la perfection que nous n'avons pas encore atteinte. Elles doivent nous pousser à nous dépasser. Ce que les deux ont vécu sur le combat spirituel, c'est-à-dire le combat entre le bien et le mal, la faiblesse et la force, est aussi ce que chacun de nous vit. Nous ne laissons pas limiter par nos faiblesses, car derrière ces faiblesses, derrière ces déficiences, se trouvent des forces énormes, des qualités énormes, des talents énormes, beaucoup de bonnes choses que la grâce de Dieu nous accorde, mais que ces faiblesses veulent bloquer. La vie et les témoignages de Pierre et Paul doivent nous encourager toujours. Si les deux ont pu, nous aussi, nous pouvons aujourd'hui. Que l'exemple de Pierre et Paul nous inspire toujours. Et que Dieu Tout-Puissant bénisse sa parole dans nos cœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.